Je veux dire à nouveau Bénédicte parce que vraiment, elle est l'inspiratrice de cette initiative. Elle est avec Étienne, son mari, passionné par sa terre. C'est le Berry que nous on ne connaît pas, les Berrichons d'en bas dans l'Inde. Le Berry noble, celui de Sancerre, du Cher. Mais avec Bénédicte, effectivement, je voulais dire la même chose. Pour commencer, on a décidé de contredire Jean Giraudoux. Nous ne sommes pas nos ados, nous sommes côte à côte. Et nous devons l'être dans le monde turbulent qui est le nôtre, devant les enjeux, j'y reviendrai, de reconquête du territoire national, c'est en tout cas ma conviction que nous devons affronter, agir ensemble pour réunir nos départements, et peut-être que demain, d'ailleurs, nous irons un peu aussi en Loir-et-Cher, parce qu'il y a une partie du Berry qui est Sologno. Eh bien, en faisant ce travail, je suis persuadé que nous rendrons service à nos départements, à nos terroirs, à ces terroirs que nous aimons, auxquels nous sommes profondément attachés. Et c'était, au fond, l'esprit de départ de cette initiative. Alors, évidemment, comme tu l'as dit très justement, et comme le dit Jacques Chancel, on peut toujours se contenter de rester à son niveau, et dans l'Inde, on dit souvent qu'on se cache derrière les bouchures, comme ça on est bien tranquille. J'ai souvent pensé d'ailleurs que l'un des grands défauts de mes compatriotes de l'Inde, je ne sais pas si c'est pareil dans le Cher, mais c'était d'avoir le sentiment qu'on n'était pas assez bon, et que donc il ne fallait pas se projeter à l'extérieur, et que donc il fallait rester à l'ombre de nos bouchures, où il se passe beaucoup de choses, mais où on est bien tranquille. Nous avons décidé de contredire cette habitude et de nous projeter. Nous le faisons, je le dis tout de suite, non pas pour créer quelque chose qui supplanterait les autres initiatives, le rôle des collectivités, d'un certain nombre d'institutions. Nous le faisons pour alimenter une volonté qu'on ressent dans notre département du Cher comme dans notre département de l'Inde, qui est d'affronter les choses, d'affronter ces enjeux, de se projeter justement, de changer nos mauvaises habitudes. Et j'étais en particulier très heureux de pouvoir accueillir, je le dis ce soir, un certain nombre, je ne vais pas tous les citer, un certain nombre de responsables du Cercle Amical du Berry, le CAB, qui est l'institution historique qui unit nos deux départements et qui a fait déjà depuis de longues années un travail considérable pour porter l'image du Berry. Ce que nous proposons avec Bénédicte, c'est de prolonger ce travail et de lui donner une démarche très spécialisée, très économique, très axée sur le développement économique, en complément de ce qui est fait par les uns et les autres, et notamment le Cercle Amical du Berry. Et on travaillera, j'en suis convaincu, étroitement ensemble. Nous avons une obligation, c'est de faire en sorte que les projets de développement économique de nos deux départements soient confortés, portés, que les gens qui ont des initiatives à porter, des jeunes chefs d'entreprise, il y en a un certain nombre ici, puissent aussi créer leurs entreprises dans l'Inde ou dans le Cher ou dans l'Inde, sans être obligés de migrer vers la grande capitale, sauf s'il peuvent y avoir des obligations. Nous sommes là aussi pour créer un réseau de personnes qui, par leur responsabilité professionnelle, par leur influence au sein du monde des médias, du monde de l'entreprise, des grandes institutions nationales, peuvent apporter aussi à nos départements, parce qu'ils aiment ces départements, parce qu'ils aiment ces terroirs, leurs conseils, tu l'as dit. Peut-être un jour trouveront-ils intéressant d'investir dans tel ou tel projet que nous vous proposerons. En tout cas, nous serons, si vous en êtes d'accord, les ambassadeurs économiques de nos terroirs du Berry, de façon à nous projeter à l'extérieur, à porter haut notre étendard. Et je le dis en citant, ils ne sont pas arrivés tous, mais je pense qu'ils nous rejoindront, notamment un certain nombre d'élus qui seront là ce soir et qui nous soutiennent. Catherine, tu représentes Gilles Averrousse, le maire de Châteauroux. Nous avons les chambres de commerce, nous avons les responsables d'organisations patronales de nos deux départements. Nous avons évidemment un certain nombre de parlementaires, je pense notamment à Frédéric Gerbeau et Jean Maillet qui, dans l'Indre, nous soutiennent. Nous avons donc un ensemble de personnalités dont vous faites partie qui pouvons nous mettre en réseau. Alors au départ, on dit comment on va faire, on va échanger des cartes, on va se rencontrer dans des cocktails, on va faire en sorte de mieux se connaître, mais vous savez, c'est comme ça, on parle souvent de l'effet cafétéria, que l'on arrive au fond que l'on fait germer des idées, que l'on arrive à avoir le bon contact et que l'on peut apporter un vrai soutien à un projet qui sera utile au développement de nos départements.
Je pense que vous avez compris l'esprit, on pourra en reparler. Nous allons essayer, avec Bénédicte et toute l'équipe, de structurer tout ça. Nous sommes des chefs d'entreprise, n'est-ce pas? Et donc on aime bien que les choses avancent. On est une bonne équipe. On vous enverra un programme régulier. On essaiera de créer des initiatives, des événements. Et on fera en sorte que ce réseau ne soit pas simplement une initiative du moment, mais quelque chose qui s'inscrive dans la durée et qui soit utile et qui vous donne le sentiment, à vous qui parfois avez le sentiment, l'impression d'être un peu loin de votre terroir, qui essayez de revenir le plus souvent possible, eh bien que le Berry vous a accompagné, y compris dans la capitale ou ailleurs dans le monde, et que vous en êtes à temps plein les habitants et les acteurs. Je voudrais vous dire une deuxième chose très rapidement, c'est que ce projet, et ça c'est une conviction profonde, s'inscrit dans un moment où on le voit dans les dernières enquêtes qui sont parues dans la presse, notamment cette enquête qui est parue hier dans le Figaro sur le fait que 81% des Français rêvent d'habiter à la campagne, mais croient que ce n'est pas possible. Nous sommes dans un moment où il y a une vraie réflexion sur cette question. Est-ce qu'on va être capable dans ce pays d'arrêter de toujours tout concentrer dans les grandes métropoles, les 5, 6, 7 grandes métropoles, et est-ce qu'on va être capable au contraire de reconquérir nos territoires? Alors tu parlais de la chasse, je ne vais pas éviter d'en parler, puisque vous m'avez tendu la perche, je n'osais pas le faire. On me dit qu'il me reste 2 minutes. Mais, et je sais que c'est vrai dans de nombreux endroits de nos départements. Nous avons investi depuis des années pour moderniser, pour valoriser notre patrimoine, pour conserver nos traditions, et d'abord nos traditions humaines. Nous sommes en train de vivre un basculement qui va être décisif, qui est le basculement du numérique. Chez moi, on va être en fibre à la fin de l'automne, partout. Et je pense que c'est un mouvement qui va se développer assez rapidement dans les années qui viennent. C'est une volonté d'ailleurs nationale et il faut qu'on se batte pour être les premiers à l'obtenir. Mais tout cela crée des conditions nouvelles. Mais si nous n'avons pas la capacité de montrer que c'est possible, que nous sommes heureux et fiers d'habiter le Berry ou d'en être les ambassadeurs, si nous ne faisons pas ce travail de communication, y compris avec des images, avec un réseau comme celui d'Active Berry, nous n'arriverons pas à faire ce basculement qui consiste à reconquérir nos territoires, à vider un peu les grandes métropoles, à résoudre des problèmes de sécurité, de pollution, de dépenses publiques immodérées, etc., pour simplement nous redonner à nous les quelques milliers d'habitants, terroir par terroir, dont nous avons besoin pour assurer l'avenir. Donc il y a évidemment la vocation d'Active Berry, c'est d'abord de servir nos territoires, nos terroirs, parce que nous les aimons, mais cela s'inscrit, je voudrais le dire, dans une vision politique au sens noble du terme, au sens général du terme, vision de notre pays, qui est celle de la reconquête des territoires pour une société plus équilibrée, plus harmonieuse. Et cette initiative, comme j'espère bien d'autres, a aussi pour objectif d'y répondre. Enfin, et je termine, parce que sinon je vais me faire engueuler, je voudrais vraiment remercier très chaleureusement mon ami Philippe Dorvano d'avoir accepté, symboliquement, mais avec toute son énergie et déjà sa grande expérience, de présider cette soirée de lancement. Philippe, tu vas lui dire un certain nombre de choses. Philippe, c'est vraiment, depuis plusieurs générations, tu le rediras, un berrichon de l'Inde, très attaché à son territoire, je peux en témoigner, à sa terre, à la nature que nous avons chez nous, et qui, en même temps, dans la suite de son père, Hubert, que j'aimais beaucoup, a pris la suite de la direction et la présidence d'un groupe magnifique que vous avez créé, une entreprise familiale, le groupe Sisley, mais qui n'a pas... qui a décidé d'aller plus loin, au-delà de l'entreprise, qui connaît encore une fois un développement exceptionnel, qui est une des grandes pépites de l'économie française. Il s'est aussi engagé, je pense que c'est peut-être ce que tu diras, mais pour les entreprises moyennes ou de taille intermédiaire, comme on dit, les grosses PME de notre pays. L'objectif, c'est de faire grossir nos entreprises, et notamment ces entreprises qui sont dans nos territoires. Et donc, ce n'est pas anodin que j'ai demandé à Philippe, à la fois parce qu'il est berrichon, mais aussi parce qu'il est engagé au-delà de son entreprise dans un combat qui correspond au fond aux objectifs que j'ai rappelés, de présider cette soirée de lancement, dont j'espère qu'elle vous satisfera et qu'elle vous donnera plein d'énergie pour l'avenir. En tout cas, on compte sur vous. Merci à toutes et à tous.